Bonjour à vous tous, chers amis. Je me relance pour cette capsule qui pour moi est probablement la plus difficile à affronter parce qu'elle est complètement dingue, au premier abord. Et deuxièmement, je vous dirais parce qu'elle est aussi très laide à entendre. Donc pour les âmes sensibles, abstenez-vous d'écouter certaines parties de cette vidéo si vous pensez que c'est un peu trop laid à entendre. Donc, il faut que vous sachiez que j'étais à une période de ma vie où je voyais de moins en moins ma fille, je manquais d'argent pour payer le loyer de l'appartement, j'avais juste assez. Donc, pour la nourriture, je ne pouvais pas lui offrir ce qu'elle voulait, euh, cette belle enfant. Donc, je comprends qu'elle venait moins souvent à la maison. Et j'étais dans une période de remise en question où j'avais réglé les différends avec mon ordre, je n'étais pas encore allé en prison, cependant. Et je me posais de sérieuses questions pour savoir qui j'étais, quelle était ma mission divine. Parce qu'il faut savoir que nous avons tous et toutes une mission divine. Euh, c'est pour cette raison que le grand monarque ne fera pas seul ce qu'il a à faire pour la fin des temps. C'est ensemble, puisque un pour tous et tous pour un inclut le tous. Et je me posais de sérieuses questions, je me demandais pourquoi j'avais vécu cette première illumination qui m'a permis de rencontrer Christ et pourquoi je m'étais abandonné avec tant d'enthousiasme et de rigueur à me laisser vivre dans l'amour de Dieu, donc du Christ. Et je me posais toutes ces questions. Et puis, un jour, en effet de synchronicité, je parlais avec mon frère par caméra, mon plus jeune frère, et il m'a dit pour la première fois, je n'avais jamais entendu ça, il m'a dit qu'il se sentait abusé, mais qu'il ne savait pas d'où ça venait. Ce sont ses propos. Personnellement, je sais que nous avons une enfance difficile, et pour moi, ça ne me disait strictement rien. Bien que je respecte mon frère et ses opinions, cependant, je gardais un certain scepticisme, puisqu'il est toujours bon de prendre du recul sur tout ce que vous entendez de nouveau. Le but, c'est d'écouter et de réfléchir. Nous ne sommes pas obligés d'acheter tout ce que nous entendons. Bien que je suis resté ouvert à ce que mon frère me dise. Et quand j'ai eu fini l'appel vidéo, j'ai dit à Dieu, si j'ai une ombre dans mon temple, parce que j'ai nettoyé mon temple de chair et de sang par le biais de l'introspection, ce que tous les éveillés ont compris et font. Ça s'appelle l'humilité aussi, l'honnêteté, la capacité à se regarder en face sans se juger, se donner le droit d'apprendre et de changer ce qui ne nous convient pas ou que nous pouvons trouver laid dans les attitudes, non pas dans l'âme en tant que telle, dans l'être. L'attitude, c'est une attitude. Ça ne veut pas dire que c'est vous, nous achetons des attitudes, ça ne veut pas dire que c'est forcément les dangers du réflexe d'acheter des attitudes qui sont inadaptées. Et puis, 2 ou 3 jours après, j'ai pas eu la réponse de Dieu, tout de suite. 2 ou 3 jours après, 3 jours, je crois, quelqu'un est venu frapper à ma porte, et c'est la personne qui est venue frapper à ma porte, je l'avais rencontrée 6 ou 7 mois auparavant, c'est pas 8 mois. Je l'avais rencontré alors que j'étais sur le balcon, justement en train de me poser des questions avec un voisin, quant à savoir qui j'étais au fond. Et cet homme est venu sur le stationnement, un homme âgé, avec son camion, et il avait besoin d'aide pour décharger une laveuse, donc une machine à laver. Je me suis proposé évidemment gratuitement, et je suis descendu pour lui donner un coup de main. Nous avons passé 1 heure ensemble, il avait vraiment besoin d'aide, et il m'a donné 20 $, ce qui m'a plutôt surpris, je ne l'avais pas fait pour l'argent, et j'ai ressenti beaucoup d'amour de la part de cet homme, et finalement, il m'a ramené chez moi, mais je me souvenais plus où est-ce qu'il habitait à Saint-Hyacinthe. Et j'aurais voulu le voir, mais bon, finalement, 8 mois après, il vient, 3 jours après que j'ai demandé à Dieu de me donner une réponse. Et quand j'ai vu ce gars arriver, je l'ai vu arriver avec une veste blanche d'animateur de télévision avec un œillet rouge, il était superbe. Mais j'avais jamais vu de ma vie en réel, sauf à la télévision, des gens aussi bien vêtus. Et je lui ai demandé, oh salut, j'étais surpris de sa visite, et je lui ai dit, mon Dieu, tu es bien vêtu pour me rendre visite, je suis plutôt étonné. Et il s'est assis et nous avons commencé à parler. Dieu, à ce moment-là, je dois quand même vous préciser cette folie. Je ne les ressentais pas seulement en moi, au travers de mon mental, mais je les ressentais en présence dans mon appartement. Dieu et Christ. Christ était dans mon salon et Dieu dans ma cuisine. Probablement je ne me suis pas trop posé la question. C'était surprenant, mais je ne l'ai pas relevé plus que ça. Au contraire, je trouvais ça plus le fun, quoi. Je me sentais plus près encore de Dieu et de Christ.
Et donc Dieu écoutait notre conversation, je sais. L'homme ne savait pas que Dieu était là dans la cuisine, je pense pas qu'il l'ait ressenti, puisqu'il l'a pas mentionné. Et le gars m'a dit qu'il avait des dons. Il m'a dit, il m'a dit, je sais que tu as des dons aussi, le don du discernement et du faire. Et il m'a dit, moi, j'ai le don de voir le passé et le futur des gens. Alors, il est bien évident qu'il est toujours bon de rester prudent lorsque vous rencontrez un médium. Je pense que le plus important, c'est de ne rien dire quasiment, puisque le médium est censé ressentir au travers des vibrations de votre âme ce qu'il doit ressentir. Par conséquent, je n'ai quasiment rien dit. Et je lui ai dit, je t'écoute. Pour la première fois, il m'a dit, si tes parents savaient qui tu étais, ils se prosterneraient devant toi. Personnellement, ça ne m'a pas vraiment impressionné, parce que je n'apprécie guère l'idolâtre. Je préfère de loin l'amour que des gens qui se prosterneraient devant moi. Mais je l'ai écouté. Ensuite, il m'a dit que j'irais à Jérusalem. Alors, je suis vraiment resté plutôt perplexe. Pour moi, ça ne rentrait pas dans mon livre. Je n'en étais pas conscient. Je savais, comme je vous l'ai dit, que j'étais un prophète qui travaillait dans l'ombre, qu'un jour j'irais au Vatican dans un contexte que je ne connaissais pas encore pour confronter le pape et le rencontrer, lui parler à huis clos. Et Jérusalem, c'est. Je lui ai dit dans une autre vie. Il m'a dit non, dans celle-ci. Genre là, il m'a perdu un peu. Donc il a changé de sujet, ce que j'ai apprécié. Quand nous ne sommes pas prêts à entendre, il vaut mieux se taire. Hein, nous avons tous, il faut le temps. Je parlais de réceptacle dans la vidéo précédente. Plus nous sommes capables d'entendre, plus nous sommes en mesure de déceler une partie de la vérité. La vérité existe, hein. Une partie d'elle est absolue, une partie d'elle est en mouvance, en découverte. Mais il y a une partie de la vérité qui reste absolue. Un exemple d'absolu, si je juge mon prochain, je serai jugé à mon tour. C'est un absolu. Je récolte ce que je sais, mais c'est aussi un absolu. Toujours dans sa souplesse de nuance. Et donc j'ai été un peu perplexe, et là je lui ai posé la question, les mains venues à l'esprit par un guide, c'était le temps de la poser justement. Et j'ai demandé au médium, est-ce qu'il y a eu des abus dans ma famille? Donc j'étais très vaste, hein, ma famille, ça peut être élargi, ça peut être proche. Et abus, ça peut peut prendre différentes formes. Donc c'est la seule question que j'ai posée. Le médium m'a demandé si j'étais prêt à tout entendre. J'ai dit oui, puisque je te pose la question, c'est parce que je suis prêt à entendre. Le médium m'a épargné ce jour-là, il ne m'a pas tout dit. Ça faisait beaucoup d'un coup. Et il m'a dit que mes deux frères avaient été abusés. Et ça a été un choc. J'étais vraiment surpris. Cela confirmait un petit peu le ressenti finalement de mon frère qui 3 jours auparavant se sentait comme cela. Et je lui ai demandé, mais qui a abusé de mes frères? J'avais tout oublié. Je vous raconterai plus tard ce que j'ai oublié. Et les souvenirs sont remontés. C'est un mécanisme de défense de l'âme qui se protège. L'âme, l'esprit et le corps. L'esprit, c'est entre le corps et l'âme. Il y a entre les 3D et la 3 dimensions, la densité de la matière, le monde dans lequel nous sommes encore un petit peu actuellement. Puisque nous sommes en changement, n'oubliez pas, je vous rappelle que l'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde en tant que tel, c'est la fin d'un monde et des institutions. Pour nous emmener dans un grand changement, dans le royaume des cieux, en fait. Puisque le retour du Christ est prévu, je vous le rappelle, pour 2028. Je n'ai pas ni le jour ni le mois, Dieu m'a dit 2028. Et donc là, je suis tombé perplexe, j'ai demandé qui avait abusé de mes frères, et il m'a répondu ton père. Mon père qui nous a toujours élevés en me disant si quelqu'un touche aux enfants, moi je le tue. La belle imposture, la belle pancarte. Ils savent ce qu'ils doivent dire, ces gens, mais ne sont pas forcément cohérents avec ce qu'ils disent, un peu comme vos politiciens. Je dis vos politiciens parce que je n'en reconnais aucun, en fait. Pour moi, ce sont tous des branleurs, en dehors de ceux qui sont en dessous, dans les députés, qui veulent essayer de changer les choses. Malheureusement, ils n'ont pas encore assez d'espace. Mais de plus en plus, aujourd'hui, ils l'ont, et c'est Dieu merci. Et là, je suis tombé des nues, et cet homme m'a dit que mon père, en fait, n'était pas mon père, mais était Belzébuth. J'ai ri, j'en ai souri. J'en ai souri parce que je me suis dit, je suis pas fou, alors. Ça me surprend pas. Connaissant mon père, ça me surprenait vraiment pas du tout, cette réalité. Et
Et cet homme, nous avons parlé durant 2 ou 3 heures de temps. Avec ce type de personne, un peu, c'est ce que les gens me disent aussi un peu avec moi, le temps passe très vite. Et nous avons abordé moult sujets. Cependant, j'ai ressenti quelques discordances dans son verbe, qui s'éloignaient parfois quelque peu de la vérité de l'Éternel. Et je l'ai confronté. J'étais un petit peu étonné de sentir cela en lui. Je pensais que c'était un ange. Oui, il m'est déchu quelque peu. Je l'ai su par la suite. Et cet homme est reparti. Et j'ai rappelé mon frère. Évidemment. Je lui ai dit que j'avais rencontré le médium, un ange, puisque nous sommes tous des anges. Malheureusement, tout le monde ne le sait pas encore. Et j'ai dit à mon frère, oui, il m'a confirmé ça. Et là, je dis à mon frère, mais enfin, mais quand c'est arrivé, je ne comprenais pas. Et là, mon frère m'a répondu, sans réfléchir, pendant les siestes. Et quand il m'a dit le mot sieste, le simple mot sieste, a réveillé en moi un premier souvenir. Je me retrouve devant la porte de chambre de mes parents. J'ai environ 7 ans, 8 ans à peine. Et je me demande pourquoi mon frère est obligé de faire une sieste alors qu'il n'était pas fatigué et que moi je jouais avec lui et que j'avais du plaisir. Je ne comprenais pas pourquoi je me retrouvais tout seul et j'étais devant la porte et je me posais cette question. Alors oui, ça m'a rappelé certains souvenirs. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que mon frère, 3 jours auparavant, ne savait pas de sa vie. Et que 3 jours après, il le savait. Quand j'ai dit, ben, je vais retourner en France, au risque malheureusement de m'éloigner encore de l'enfant que j'aime, et nous allons réclamer justice. Ben, et si nous devons saigner nos parents financièrement, ils seront saignés. Je ne voulais pas d'argent là-dessus. Je souhaitais que les petits-enfants soient compensés, car lorsqu'un prédateur s'attaque à ses enfants, en fait, c'est tout ce qui bouge, tout ce qui est chair, bonne chair, attire les ordures. Quand je parle d'ordures, je n'insulte pas mon père ici. Il s'est fait tout seul. Je ne le juge pas. Et donc, finalement, mon frère m'a dit qu'il avait pardonné. Alors j'ai été étonné qu'il puisse pardonner aussi si rapidement. Beaucoup de mensonges, finalement. Je ne dirai pas pourquoi. Je le sais. Pourquoi il est parti. Cependant, il est pardonné. Bien que je ne le vois plus. Bon nombre d'entre vous aussi se sont éloignés des membres de leur famille, puisque les relations étaient devenues toxiques. Famille n'est pas forcément synonyme de l'amour de l'Éternel, nous apprenons encore à aimer. Et puisque tous ceux qui ne savent pas cultiver l'amour, eh bien, finiront par perdre. Quand ils auront assez perdu, peut-être en espérant qu'ils se rapprocheront de l'Éternel et de son amour, au-delà de nos petits égaux. Donc j'étais renversé après avoir accroché, j'étais bousculé, de nombreux souvenirs me sont venus. J'ai pu voir mon père tripoter la fille de mon voisin. Un souvenir que j'avais complètement oublié. Nous étions 3 enfants à l'avoir vu. Nous étions 4 à vélo. Mon père a demandé à la jeune fille de descendre. Elle descend son vélo. Quand elle s'approchait, j'ai mis la main sur la poitrine en disant que ça poussait. C'est timide. Tous nous avons été très mal à l'aise devant cette situation. Mais nous avions tous peur de mon père. Et les enfants, vous savez comment est-ce qu'ils sont. Ils n'ont rien dit. Seulement ça marque. Mais j'avais oublié tout cela. C'était trop laid pour l'enfant. Par conséquent, j'étais très troublé. J'ai demandé à Christ si j'avais été touché moi aussi. Car j'aurais été agréablement surpris que le diable se contente de 2 des enfants et non des 3, hein, puisque le diable baise ses enfants. Je pense que bon nombre d'entre vous l'ont compris. Par conséquent, lorsque vous pactisez avec le diable, consciemment et ou inconsciemment, vous vous ferez baiser. Je vous le dis. Pactiser avec le diable, c'est un pacte perdu. Seul le diable est gagné. Même pour les vedettes qui ont pactisé. Johnny Hallyday a pactisé. Il l'a dit lui-même, ce n'était pas pour vendre des disques. Une de ses chansons, il était le fils du diable. Il est pardonné.